Aujourd'hui, on se retrouve pour un jeu qui est toujours aussi chelou, qui fait partie de ma liste des Roblox préférés. Alors, il se passe des choses bizarres là-bas. Alors, on est sur Robio. Donc, c'est un jeu où on va devoir, enfin, on aura notre petit laboratoire et on va avoir des sujets. Donc, on va pouvoir enfin, leur implanter des virus bizarres. Enfin, des virus qui vont du stupide à l'extrême. Alors, il n'y a pas que les sujets qui vont devenir tarés. Apparemment, les scientifiques le sont aussi. Alors, première chose à faire sur ce jeu, on va réclamer une salle d'expérimentation. Donc on va prendre celle-ci parce que pourquoi pas. Et il y a un personnage ici. Est-ce que si j'appuie sur kick les... Ah bah oui. Comment il s'appelle? Ethan Blue 102. Bon alors si tu passes par là, petit anglophone, parce que Blue c'est en anglais. Si tu passes par là, sache que je suis désolé de t'avoir dégagé. Alors, comment fonctionne le jeu? Ici on a des générateurs de virus aléatoires. Donc ils sont parfaitement aléatoires à ce que je sache. Des super virus, donc des virus encore plus méchants. Un virus qui régénère. Je suis pas sûr du principe de... Enfin, la définition d'un virus, je crois que c'est un truc qui est pas gentil. Et puis tous ces boutons-là, on s'en fout un petit peu. Donc là, c'est un panneau, enfin il y a plein de panneaux de commandes chelous pour rien d'intéressant. Si vous voulez vous arrêter, enfin vous voulez mettre en pause la vidéo pour regarder, je vous autorise, c'est pas interdit. Donc on va commencer rapidement par créer un sujet qui fait un bruit de métal apparemment, alors pourtant c'est parfaitement humain. Et on va commencer par générer un virus aléatoire. Donc on va implanter les virus grâce à ce pistolet bizarre qui fait un drôle de bruit d'agrafeuse. Ça c'est pour récolter le sang du patient pour potentiellement récupérer le, le virus qui se trouve à l'intérieur. Et un mug pour boire du café parce que c'est connu, les scientifiques qui passent leur journée à boire du café. Donc on va générer un virus aléatoire qui s'est mis du coup dans le pistolet. Maintenant la petite seringue est jaune. Et on va directement les mettre dans le bras de monsieur, de madame, de personnage non genré qui vient de crier. Donc pour principe de sécurité, on sort de la salle et on attend que le virus fasse effet. Bon bah ça aurait été rapide. C'est un Spider-Man. Attendez, je vais baisser un peu le son parce que ça doit être un peu méchant pour vous. Donc on a un Spider-Man Chainsaw Man avec une protection en... Alors, attendez, je vais le tuer parce il fait un de ses bruits. Avec une protection un peu à l'attaque des titans avec de la kératine sur le corps. Donc là, ces trois virus-là, ils sont obtensibles dans la salle des virus que je vais vous présenter tout de suite, parce qu'on va prendre un virus bien spécifique pour en faire une machine de guerre, qu'on va ensuite libérer du coup dans la zone principale pour embêter le monstre, parce que c'est marrant. Donc, on va faire le tour des virus qui se trouvent dans la salle. Donc salle des virus, un virus bloc. Donc toilette, grâce à la trend Skibidi Toilette. Super Speed, vous l'aurez compris, c'est la vitesse. La taille. Le block shield, c'est les sortes de blocs verts qu'avait notre patient. Chenso, du coup, c'est le personnage de Mandia avec une tête de tronçonneuse. Je les connais pas tous, mais c'est O1, je m'en souviens plus. Explose, ça fait exploser. Ces trucs-là, c'est pas important. Ça met du feu, ça explose dans tous les sens. Ils sont tous très intéressants, mais on va s'intéresser à une partie, c'est les virus d'armes chimiques. Enfin, des armes, je sais plus comment dire, des armes biochimiques. Alors, on va voir du coup le SCP-096, si vous connaissez, vous savez ce que c'est. Si vous connaissez pas, je vous expliquerai vite fait. Le Zomboid X90, donc ça, c'est un virus qui n'a pas plus d'importance que ça. Mais on va directement partir sur le SCP-096. Donc le temps de faire le chemin, je vous explique vite fait ce que c'est. Donc c'est un SCP qui fait partie du groupe du même nom, qui en gros est composé de créatures qui sont gentilles ou méchantes, ou entre les deux, donc si tu les énerves pas, ils te tueront pas. Et donc le 096, c'est un vieil homme, enfin c'est décrit comme un vieil homme, qui est timide, d'où le nom Shyman, donc l'homme timide. Et si on le regarde, il va vouloir nous tuer en allant très vite et ensuite en nous faisant des choses pas très catholiques. Donc là, ça va aller très vite. On lui fait la petite picouse
Et puis parce que c'est un truc pas gentil qui va nous sauter dessus, on va attendre qu'il se transforme là. Là, il a les bras qui s'étendent, les jambes, et on va voir sa forme finale. En théorie, il va devenir blanc pâle avec des yeux chelous, et vous allez voir qu'il va vouloir nous sauter dessus. Et ça, c'est pas sympa. Du coup, on va lui mettre plusieurs virus pour que ça devienne un vilain méchant truc. Donc là, il a les yeux, il est devenu blanc. Par principe de logique, parce que bon, j'ai pas envie qu'il devienne, enfin qu'il soit, enfin j'ai envie qu'on lui implante les virus tranquilles. Je l'attache à un support magique, ça lui prend les pieds, il bouge plus du tout. Alors que je peux rentrer dedans, il va rien faire si j'arrive à rentrer. Je peux lui tourner autour, il va rien faire. Si je m'approche de lui, il va me taper. Oh mon dieu, il fait mal. Ça a failli très mal finir. Bon, on va aller lui chercher un second virus qui se trouve dans la salle des virus toujours. On part en shift parce que c'est un peu long. Alors les portes rollback un petit peu, mais ça je pense que c'est de la faute au serveur qui doit quand même supporter pas mal de bêtises humaines. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? On va lui prendre le bouclier en bloc, ça peut être marrant. On va voir quelle couleur c'est, parce que ce virus a une couleur aléatoire selon le. Enfin, c'est une chance sur je sais pas combien d'avoir une telle couleur, etc. Donc ça lui rajoute du style. Alors déjà, merci Cleb de t'être sacrifié pour la science. Et donc il a les blocs qui vont lui apparaître sur le corps, qui vont en théorie faire une protection supplémentaire. Enfin, c'est plus de la déco qu'autre chose, mais c'est pour faire genre. Donc maintenant, on va lui mettre genre super speed et un truc qui fait bien mal pour faire souffrir tout le monde en silence. Et voilà. Donc, j'ai pensé à un virus, genre un truc de feu qui fait bien mal. Après, je me souviens pas de tous les virus, du coup, ça serait un peu bête que je lui mette un truc qui fasse qui finit, enfin, qui, oui, qui fasse qui finisse capote. Je sais pas parler français, en tout cas, je suis jamais sûr. Je vais mettre le Chainsaw, donc un virus qu'on a vu aussi, premier virus aléatoire. Et après lui avoir mis ça, on va le laisser. Vraiment, le gars, il est AFK, c'est le même que tout à l'heure. Est-ce que je peux pousser? Non. Il a bougé tout seul? Ah non. Bon, écoutez, je vais pas chercher plus loin à savoir pourquoi ni comment. Donc on va lui mettre la petite picousse du Chainsaw Man. Et je suis oublié qu'il faisait un bruit affreux. Donc maintenant, on va faire une chose très simple, c'est on va le libérer dans le home. Et faire un de ces bruits. En espérant qu'il y ait des gens qui se fassent attaquer par ce truc, dont ce gars-là. Puis quand il y en a un qui sortira, il se fera taper dessus. Écoutez, c'est pour la science. Je sais que ça peut pas être sympa pour certains joueurs qui ont rien demandé. Mais il y a des armes à feu pour les tuer, parce que sinon c'est pas drôle. Qui sont cachées juste là. Par principe d'utilité, on va prendre une arme à feu euh, qui sera floutée au montage, c'est faux. Voilà. Donc, est-ce que je voulais... Ah ouais, super speed. Donc, déjà qui va vite, on va le faire aller un peu plus vite. Parce que, comme on dit, plus ça va vite, plus ça va vite. Il n'y a pas de dicton qui parle de vitesse, en tout cas je crois pas. Et il fait un boucan, non mais c'est affreux. J'ai raté. Est-ce que je l'ai mis? Non. Bah dis donc. Les médecins, quand ils n'arrivent pas à t'injecter le truc. Alors c'est bon. En théorie, elle a la super vitesse dans la gueule. Alors là, ça ne va pas se manifester par le visuel. On va juste attendre que la porte se referme. Voilà. Et on va libérer donc notre créature un peu bizarre qui va nous sauter dessus. Pour le faire sortir, il n'y a pas qu'une solution. Tu fais passer par une porte, par la seconde, et voilà, il est en liberté. Liberté conditionnelle. Conditionnelle, pas conditionnelle. Et donc là, il va s'attaquer à tous ceux qui sont dehors. Par principe d'humanité, à n'importe quel moment, je peux le faire exploser. Donc littéralement, je le tue instantanément. Donc s'il y a personne qui vient ou quoi que ce soit, je pense que ça vient comme ça. Je vais le... Oh là, il est vraiment rapide. Je vais l'amener dans l'hall pour qu'il attaque tout le monde. Évidemment, je sais que c'est pas sympa, mais bon, faut bien s'occuper de temps en temps. Du coup, là, quand on a un qui va spawner, il va se faire tuer. Mais par principe d'humanité, je vais le faire exploser parce que bon, on n'est pas là pour emmerder les autres joueurs. Bon, on n'a pas entendu le bruit de l'explosion, mais en théorie, il est plus là. Pour savoir s'il est plus là, on va faire apparaître un nouveau sujet. Est-ce qu'il a explosé cette fois? J'ai rappuyé sur le bouton parce que ça a mis qu'il était encore là. Du coup, est-ce que maintenant... Super. Donc, maintenant, on sait que le Chainsaw Man 096 et tout, il est plus là. On va continuer sur
un virus aléatoire parce que c'est marrant, pourquoi pas. Alors cette vidéo n'aura pas trop de montage parce que ça me dérange pas d'être sur quelque chose de simple. Parce qu'on sait jamais ce qui se passe, on va évidemment l'enfermer tout seul et on va regarder ce qui se passe. Il se transforme en Bob l'éponge chelou à moitié transparent avec une musique très étrange en fond. Je vais l'attacher à des cordes. Que là, il va y avoir un support. Ah, donc il est pas gentil. Je vais le relâcher. Alors, est-ce que vous saviez que le pâté crabe était fait à partir de crabe? Donc là, il est vraiment pas gentil. Du coup, je vais vraiment l'attacher. C'est quoi, en fait, je vais littéralement le tenir. Parce que quand il court sur toi, généralement, c'est qu'il est pas non plus très gentil. Et pour éviter que personne ne rentre, je vais tout remettre en panique. Et il met des dégâts. Alors, pour le bien de la science, et parce que je suis un peu con sur les bords, je vais le détacher. Je vais juste mettre la corde pour tenter de voir comment il réagit. Je vais appuyer hop là sur le bouton pour désactiver la corde à travers la fenêtre parce que j'ai des super pouvoirs. Et on va voir comment est-ce qu'il réagit. Il met des dégâts, mais pas tant que ça. Il m'a bloqué. Je vais mettre des coups de fusil d'assaut dans la gueule. Oula, il met vraiment beaucoup de dégâts en fait. Non, en fait, je vais m'enfermer ici pour que... Voilà. Je veux pas qu'il sorte. Bon bah du coup, vous voyez, je suis mort. Un Bob l'éponge m'aura tué, je suis pas sûr de pouvoir dire cette phrase très souvent dans ma vie. Donc on va vite fait faire un tour par le labo de recherche et tous les trucs passionnants qu'il y a dans ce jeu. Donc je vous passe les machines qui sont ma foi très intéressantes. Et d'ici une boîte de stockage magique avec... Ah tiens, j'ai mis des virus ici. Ah, ah. Tiens, on va voir ce que j'avais mis. J'ai ce premier virus. Alors, par principe, je vais le dupliquer. Comme ça, je pourrais le remettre dans mon armoire. Et il pourrait vivre tranquille ou pilou. Alors, est-ce que le virus... Non, il est plus dans le pistolet bizarre. Donc en théorie, il va y avoir deux tubes qui vont sortir du truc. Il y en a un, je vais remettre dans la boîte et l'autre que je vais... Donc, ah, il y a un bruit de micro-ondes. Est-ce que c'est lui qui vient de finir son taf? Ou est-ce que c'est moi qui suis... Ah, donc il y a la première copie qui va sortir. Cette première copie, on va la mettre dans l'armoire pour pouvoir la ranger. Hop là. Et puis il y a la seconde copie qui est sortie juste là. Alors faut savoir que ce jeu, la dernière fois que j'ai joué, c'est il y a pas longtemps, mais ces armoires-là, ça doit faire 2 voire 3 ans que j'y ai pas vu, que je les ai pas vus, que j'y ai pas joué. Donc je sais vraiment pas ce que c'est. Et si je l'ai gardé, c'est qu'en théorie, c'est un truc intéressant. Mais vraiment, c'est le Kinder Surprise là. Désolé, petit sujet. Voilà, donc il a explosé, hein. Le bouton ne ment pas sur ce qu'il fait. On va attendre qu'il disparaisse pour en générer un autre. Et il s'appelle Noah. Alors désolé à tous les Noah du monde, vous allez vous prendre un virus chelou dans la tête. Alors, on rate pas la petite veine et... Putain, un peu trop loin. Pouf, j'ai raté. Ah, c'est où? En plein dans le bras. Désolé, il y a le chien du voisin qui aboie, c'est une horreur. J'espère que vous ne rendez pas trop au micro. Donc, qu'est-ce qui lui arrive à ce Noah? Pour que j'ai gardé ce virus dans mon armoire personnelle. Euh... Pourquoi? Pourquoi il y a une tête... Euh... Je sais pas comment réagir, moi, à ces conneries. Il y a vraiment un gars avec une tête chelou qui crache de l'argent, qui gonfle. Bon, on va se débarrasser de lui. Je suis désolé, Micheline. Je crois qu'il y avait un second virus, et puis si on n'a pas un deuxième, j'irai en prendre un dans la boîte, enfin dans la partie virus du laboratoire. Et puis comme ça, la vidéo elle durera un petit peu. Est-ce qu'il y avait... Ah, donc, là il y a un virus. J'ai l'impression qu'on en a pas, mais en fait il est juste légèrement bleuté, du coup on le voit pas trop. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. On va poser le virus dans le duplicateur, comme ça évidemment pour remettre l'original enfin, la première copie
dans le tiroir, et le second pourra l'infliger à un ami qui sera totalement volontaire et qui n'aura pas signé un papier de force par le FBI, parce que c'est au bien de la science, et qu'on a offert 20 millions d'euros à sa famille, mais lui, c'est pas dit qu'il finisse suivant. Donc on va attendre 2 minutes le temps que ça apparaisse. Pour le moment, on va voir les autres virus. Donc là, virus converteur, donc ça permet de transformer un virus qui est fait pour les sujets en un virus pour les autres joueurs. Parce qu'en fait, il y a un outil spécifique qui permet d'infliger ça aux autres joueurs. C'est pour ça que je peux pas le faire. Donc là, si tu as plusieurs virus, on peut les séparer dans 3 trucs différents. Un générateur chelou qui est un peu cassé. Je sais pas trop à quoi ça sert. Donc créateur de virus, j'ai extracteur de sang, donc ça enlève le virus du sang. Et donc le premier virus, je vais le remettre dans ma boîte. Donc hop là. Alors ils ont pas de nom, on peut pas nommer nos virus. Et du coup la copie qui est là, dans le pistolet, on va voir ce que ça donne sur un sujet innocent qui n'a rien demandé. Mais encore une fois, on l'a payé, il a signé un papier, donc on a le droit de faire ce qu'on veut sur lui, c'est pas grave. Et donc, on entre dans la salle, et comment s'appelle notre sujet du jour? Il s'appelle Mathéo. Encore une fois, désolé à tous les Mathéo qui regardent mes vidéos, vous allez vous prendre une picose chelou, enfin votre homologue robloxien va se prendre un virus bizarre qui traîne dans mon armoire depuis 3 ans, et on va voir ce qui se passe. J'espère juste que c'est pas genre des anciens virus qui sont plus actifs, du coup ils ont mis un truc au hasard. Ah, donc c'est un mix entre le 0,96 et le bouclier chelou. Enfin, je pense. Je vais l'attacher pour voir un petit peu ce que ça donne. En fait, je vais le laisser se balader. I can see you. Donc oui, moi aussi je te vois, ça tombe bien. Donc je pense que c'est un mix entre 0,96 et le Block Shield. Ou alors c'est un autre virus. Ah non, 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 c'est bien. Le 0,96, je vais le tenir. Ah oui, donc là il est devenu blanc et tout. Donc ouais, c'est le 0,96 avec les blocs. Bon, on n'aura rien appris d'intelligent. Pour finir la vidéo, on va prendre un nouveau sujet pour notre dernière expérience d'un virus aléatoire. Du coup, il y a personne dans les couloirs, on va pouvoir faire, enfin si, on dirait, mais c'est pas assez. On va pouvoir faire de créatures cheloues qui vont tout détruire. Donc, au lieu de prendre un virus normal, on va prendre un super virus parce qu'un virus normal, c'est pas drôle. Blanc fluo. Tiens, 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 ça tombe bien. C'est un mix entre 0, enfin, c'est la même couleur que les 0,96 et les Skibidi toilettes. Donc, j'espère juste que ça va pas être trop catastrophique. Ah. Donc, on a de nouveau cette tête chelou de Mister Beast avec les billets qui tombent, mais avec un torse rouge chelou. Puisqu'on n'a rien découvert d'intéressant, on s'en débarrasse et on va en faire un dernier. Parce que bon, ça serait bête de finir sur un truc qu'on a déjà vu. Donc un nouveau sujet qui s'appelle Gustave, sans E évidemment. Ça c'est la version anglaise de Gustave. Ah, j'ai plus de bras. Je dois me reset. Bon. Je n'avais plus de bras pour infliger ma souffrance à mes clients. Du coup, je vais être obligé de réapparaître vite fait pour partir à l'attaque. Du coup, on va régénérer un dernier virus avant la fin de la vidéo. Ça aurait été un peu long cette fin de vidéo pour ça, mais bon, suite de sacrés malentendus. Donc là, on part sur un virus blanc, voire un peu bleu glace. Enfin, le bleu spécifique dans mon inventaire, je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, Karim? Il s'appelle pas Karim, je sais pas comment il s'appelle. Gustave, oui. J'ai une mémoire de poisson. Peut-être qu'entre temps, il avait changé de personnalité. Alors, il fait un bruit chelou. Est-ce que, en fait, ça va pas être un virus de glace où sa couleur, en fait, il peut plus bouger, il est glacé. Mais il y a quand même des animations. Euh, J'aimerais bien savoir, pas que ça prenne 40 ans non plus. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu... Oh, ça c'est très décevant. Peut-être qu'il a été gelé finalement. Mais par bon principe, on va vraiment faire un dernier parce que les deux derniers ont été très décevants quand même. C'est un petit peu bête quand même pour ce pas de bol au même. Et s'il se passe des trucs intéressants dehors, non. Bon.
Du coup, dernier sujet pour cette vidéo, parce que on n'a plus le temps. Encore une fois, un truc blanc brillant, je sens le 0,96 qui va arriver. Mais bon, c'est jamais. Dans le torse, évidemment, parce que c'est plus rapide pour aller au cœur. Ah non, me dis pas que c'est encore 0,96. Parce qu'on aurait vraiment pas de bol. Ah non, là, il grandit pas. Donc, il devient rouge. C'est très étonnant. Pour finir cette vidéo, je vais me sacrifier pour la société pour savoir vraiment ce que c'est. Moi, c'est un Dylan qui a subi notre dernière expérience. Je sais pas si j'ai vraiment envie d'aller le voir. Ah, il m'a mis en feu. Ah non. Ah, bon. Je vais mourir avec lui dans sa salle d'examination. On va s'arrêter une mort digne, hein, toute brûlée, avec des cris de souffrance derrière. Ça fait plaisir. Bon, bon. C'était, ma foi, fort passionnant. On va se quitter sur ces images et ce skin. Attendez. On va faire une petite vidéo à la normale. Voilà. Oh, j'ai me déranger. Bon, on va finir sur un magnifique décor. Alors, résumé de l'histoire, comme d'habitude, on peut injecter des virus chelous dans les gens, à ne pas faire en vrai, mais dans les jeux vidéo, c'est marrant. Je pense que vous aurez deviné quand même, hein, parce que c'est pas gentil de tuer les gens. Je suis vieux, je m'en rends bien compte, hein, sachez-le, de sortir des rêves comme ça. Bon, on en a fini ici pour aujourd'hui. Abonnez-vous, likez comme d'habitude. Cette vidéo n'aura quasiment pas été montée par affreux manque de temps. Et puis voilà. Donc, pour être un scientifique, il faut des lunettes, une moustache et un pistolet à injecter des trucs. Abonnez-vous, likez comme d'habitude. À la prochaine. Ciao.